Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la santé. Cette vidéo les gars, le sujet il est simple. C'est pour remercier Cristiano Ronaldo pour tout ce qu'il a apporté dans ce sport. Bien sûr, on sait que pour lui c'était sa dernière Coupe du Monde, son dernier mondial, son dernier match même avec la sélection. Je pense sincèrement qu'il n'ira pas jouer l'Euro 2028, sinon c'est abusé. Ou même la Coupe du Monde 2030 parce que malheureusement il va encore plus ternir son image en fin de carrière avec la sélection. Mais moi je me dois de faire cette vidéo parce que c'est un peu un hommage et un peu une déclaration, voilà, pour Cristiano Ronaldo. Mais j'avais pas envie d'écrire un script, voilà, par ChatGPT ou je sais pas quoi, ou même de prendre des notes. Je voulais que ça soit spontané et que vous ressentez sincèrement la profondeur de ce que je vais vous dire, de ce qu'il nous a apporté, de comment il nous a fait vibrer, que ça soit dans les émotions ou même les valeurs qu'il nous a transmises à travers, voilà, le travail, se dédier entièrement à sa passion, croire en toi, croire que tu es le meilleur, que croire en toi peut te faire déplacer des montagnes. On va aborder un peu des passages de sa carrière et j'ai envie de vous citer même pour moi le moment le plus marquant de sa carrière, même s'il y en a plein. Quand tu joues 23-24 ans au foot, tu as des centaines, voire des centaines de moments marquants. Mais moi, je vais vous en citer que un dans cette vidéo pour vous faire prendre conscience à quel point cet homme-là n'était pas comme tous les autres footballeurs. Déjà, les gars, faut reprendre. Je pense que la plupart d'entre nous, on est tombé amoureux du Cristiano Ronaldo de Manchester United. Je sais qu'il y a des plus jeunes qui m'écoutent, et en soi, même si t'es tombé amoureux de Cristiano du Real ou de la Juventus, il n'y a aucun problème. Mais le joueur qui était Cristiano Ronaldo à Manchester n'est pas le joueur que CR7 est au Real Madrid et devient aussi à la Juventus. À Manchester, je pense que la plupart s'accordent à dire que c'était sa période la plus folle, que ça soit en termes de dribble, même en termes de style, hein, comme certains aiment bien dire, l'aura, le charme du joueur, il dégageait quelque chose sur un terrain, il faisait peur à ses adversaires. De toute façon, vous voyez les interviews des anciens joueurs de Première Ligue quand ils vous disent que le Cristiano Ronaldo jeune, le Young Ronaldo, il faisait peur. Quand tu le voyais dans le tunnel avant de rentrer dans le stade, tu sentais que c'était un mec pas comme les autres. Il avait une faim, une soif d'entraînement. Notamment, écoutez l'interview de Louis Saha, un coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, qui disait que lui, c'était un mordu de mythe d'entraînement. Un mec pouvait venir le voir, lui dire fais 1000 abdos par jour et t'auras une sangle abdominale forte pour le foot, etc. Le lendemain, CR7, il faisait 1000 abdos. C'est pour vous montrer la mentalité du mec de je veux être le meilleur, notamment aussi. Rappelez-vous quand le journaliste pose la question à Rio Ferdinand, de mémoire, je crois que c'était aussi Sonny Anderson et Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur joueur du monde pour vous? Ferdinand répond Maradona. Cristiano Ronaldo répond moi. On voit déjà comment vous dire, on voit déjà la confiance en soi du joueur. Certains aiment appeler ça de l'ego, de je ne sais quoi, mais il a toujours cru en lui. Le CR7 de Manchester United, il était virevoltant. On vit une époque où aujourd'hui, de toute façon, si vous avez TikTok, les réseaux sociaux, beaucoup essayent de mentir sur Cristiano ou déformer son histoire. Oui, ça n'a jamais été un dribbleur, oui, ça n'a jamais été ça. Les gars, ils commencent ailier. Et à l'époque, ailier, t'étais quoi, milieu de couloir, entre guillemets, dans un 4-4-2. Donc t'étais un ailier. Bon, c'est pas un milieu de terrain comme certains essayent de le dire. Mais Cristiano Ronaldo, il était réputé, il était reconnu pour être l'un des meilleurs dribbleurs au monde. Quand vous prenez les statistiques même de la période de 2003-2009, il est dans le top 5 des meilleurs dribbleurs à ce moment-là, dans cette période. Il nous a gratifié de moments mythiques avec Manchester United. Alors avec le Real, j'en parle même pas, même sa transition, pardon, quand il devient ailier buteur. La transition, elle se fait à partir de 2010-2011 sous Mourinho. Mourinho, il le transforme en machine de guerre. Zidane, il va le polir comme un petit joyau. Voilà. Je sais que CR7 est capable de ça, tu vas devenir l'homme clutch des soirs de Ligue des Champions. Sa transition du poste d'ailier dribbleur au poste de numéro 9 clutch dans les soirs de Ligue des Champions, quand il va gagner son Euro 2016, il y a tellement de moments marquants que je peux vous citer. Ce mec-là a une palette de buts, mais qui est fantastique. Il a une palette de buts pour un attaquant qui est grandiose. Il est capable de marquer du pied droit, du pied gauche, de près, de loin, en dribblant un, 2, 3 joueurs. Même son jeu de tête, quand on dit qu'il est capable de marquer de la tête, mais dans plein de situations différentes, il est capable de mettre un but de la tête, de sauter 2 mètres de haut, d'être complètement excentré à droite, à gauche. Il est capable de te mettre une retournette comme ça, il est coup franc, tout. C'est un attaquant qui est plus que complet. Il a une palette offensive de buts, mais qui est trop impressionnante. Il est capable de marquer dans tous les aspects possibles. C'est un joueur, tu peux faire des compilations de tout ce que tu veux de lui. Moi, je trouve ça dommage que les gens aujourd'hui lui manquent de respect. Après, je peux comprendre.
Certains, quand ils essayent de, les comparaisons Messi-Ronaldo, quand tu essayes de taquiner, vanner. Mais moi, c'est surtout la réécriture d'histoire que je n'arrive pas, ou la réécriture de carrière, ou du style d'un joueur. De nous faire croire qu'il n'a jamais été comme ça, qu'il a jamais fait ça, que CR7 n'a jamais été un dribbleur, CR7 n'a jamais fait ça, CR7 n'a jamais fait ci. Alors qu'on a des images, toutes les émotions qu'il nous a procurées. Moi, je vous dis, j'ai vibré son soir où il a mis un triplé contre Wolfsburg en Ligue des Champions. J'ai vibré dans son triplé contre l'Atlético. J'ai vibré aussi, par exemple, en 2019, quand il met son triplé contre la Suisse en demi-finale de Ligue des Nations. J'ai triplé. J'ai vibré quand il marque son but en 2008, finale de Ligue des Champions, pardon. C'est un joueur qui, même son palmarès, on essaye de réécrire l'histoire d'un homme qui, si ma mémoire est bonne, a fait 11 fois top 2 du Ballon d'Or. Imaginez-vous. Je ne parle pas de podium, je ne parle pas de top 10, top 15, je parle de top 2, c'est même pas le podium. Podium, c'est top 3. Il a fait 11 fois top 2 du Ballon d'Or et on essaye de nous dire que ce joueur-là n'est pas aussi grand que ce qu'on l'on raconte. Mais c'est trop. Et même à partir de là, posez-vous bien et je vais vous raconter le moment le plus marquant qui, pour moi, m'a fait dire que cet homme-là n'est pas un footballeur comme les autres. C'est le jour où Lionel Messi reçoit son 4e Ballon d'Or. La plupart des médias disaient que c'était fini pour Ronaldo. Il n'y aura plus jamais débat. Messi est à 4, il va continuer à prendre, il est plus jeune que CR7, CR7 va rester à 1 et c'est fini. Et c'est ça qui fait la beauté de Cristiano Ronaldo. Il a toujours cru en lui, il a travaillé encore plus dur que d'habitude. Son regard, il avait une faim que aucun autre joueur n'avait. Que aucun autre joueur, je pense sincèrement, n'aura. En 2012, il se retrouve à 4 ballons d'or à 1 pour son concurrent. Il nous fait le comeback du siècle en 2017. Il revient à 5-5. Mais imaginez-vous, quel footballeur de l'histoire est capable de tenir, de rivaliser avec Lionel Messi, sachant que Messi est un ovni, un extraterrestre. On a eu la plus grande rivalité de l'histoire de ce sport. CR7 nous a gratifié d'un comeback que je n'oublierai jamais. Même si sur la suite de sa carrière, Messi a récupéré son 6e, 7e, 8e ballon d'or. Mais pour vous montrer la force de caractère de ce joueur. Et c'est pour ça que pour moi, même s'il y a un joueur plus fort que lui techniquement qui apparaît, même s'il y a un joueur qui a de meilleurs trophées que lui, je n'arriverai jamais à le mettre devant Cristiano Ronaldo juste pour ce simple accomplissement. Quand je dis simple, faut comprendre. C'est pas simple, c'est facile. Mais juste pour ça, c'est le seul argument que je donne. Cristiano Ronaldo a vu son concurrent à 4 ballons d'or, lui seulement 1. Et il est quand même revenu à 5-5. Il a fait le comeback, la remontada du siècle pour un joueur. Même si par la suite, comme je vous l'ai dit, Messi a totalement creusé l'écart. Mais ça vous montre la force de caractère. Combien de joueurs légendaires historiques auraient été capables de reproduire ce que Cristiano Ronaldo fait. Parce que dites-vous bien que Cristiano a 2 ans de plus que son concurrent direct à cette époque-là. On se disait tous, ah mais c'est lui qui va partir en retraite en premier, ah mais c'est lui qui va faiblir en premier. C'est un fait, c'est CR7 qui faiblit en premier et tout le tralala. Mais revenir à 5 ballons d'or en 2017, je vous jure que les émotions que j'ai eues ce jour-là, même la présentation à la Tour Eiffel, c'était tout simplement fou. Donc merci. Moi, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Merci Cristiano Ronaldo pour tout ce que tu as fait. Tu es plus qu'un footballeur. Tu es un modèle de réussite. Tu es une philosophie de vie. Tu es une métaphore de vie. Tu es tout ce que tu veux. Tu es une philosophie qui nous montre que quand on s'entraîne dur, que l'on croit en soi, que même si le monde nous tourne le dos, on est capable de déplacer des montagnes. Et c'est pour ça que le travail de l'ombre payera un jour ou l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il payera à 100%. Mais qui payera quoi qu'il arrive dans quelque chose. Si tu peux être un meilleur homme que hier, ça a payé. Si tu peux être 1% plus fort chaque jour, c'est que ça paye. Parce que tu es plus fort qu'hier et tu es plus fort qu'il y a un an. Même si tu n'arrives pas à tes objectifs, regardez Cristiano Ronaldo, il s'en va sans jamais avoir gagné la Coupe du Monde. Est-ce que pour autant son héritage est détruit? Est-ce que pour autant on va oublier que pendant 15 ans, il a roulé sur le football? Est-ce qu'on va oublier pour autant qu'il allait dans plusieurs championnats différents, qu'il a fini avec des titres de meilleur buteur, meilleur joueur, qu'il a pris des souliers d'or, des ballons d'or, des Ligues des Champions, des trophées nationaux? Est-ce qu'on va oublier qu'il a gagné avec sa nation pour la première fois de l'histoire du Portugal? Est-ce qu'on va oublier tout ça? Non, on ne va pas l'oublier. Il sera éternellement dans notre cœur et ce sera toujours un modèle pour nous, Cristiano Ronaldo. Donc merci pour tout ce que tu as fait.